Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo focus maquillage. Alors pour tout vous dire, ça fait un petit moment que cette idée me trotte dans la tête. Pour vous expliquer le contexte, en fait ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, je me suis souvent fait la réflexion en me maquillant que la plupart des produits que j'appliquais possédaient des sous-tons assez chauds, voire un peu orangés. Que ce soit au niveau des blushs, mais aussi des produits à lèvres. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point il est difficile de trouver des produits au sous-ton assez froid, particulièrement lorsqu'on se concentre sur des nouveautés, parce qu'on retrouve souvent dans ces catégories des couleurs pêche, des couleurs corail, des couleurs abricot, mais très peu de couleurs un peu taupe ou avec des pigments qui sont en effet un petit peu plus gris ou un petit peu plus beige. Et je pense que vous le voyez venir, mais moi je voulais vraiment réussir à trouver des pépites qui correspondent à ces critères. Donc en réalisant ma petite sélection sur l'e-shop de Look Fantastic, j'ai gardé cette idée en tête. J'ai voulu opter pour des produits au sous-ton froid, de façon à éviter d'avoir en effet des pigments un peu chauds ou orangés qui apparaissent sur mon visage. Et vous savez quoi? Eh bien je pense qu'on peut dire que c'est vraiment mission réussie. Vous avez un aperçu de tout ça sur mon visage. Et pour tout vous dire, je ne pensais pas que j'arriverais à dénicher autant de pépites aujourd'hui. Alors du coup, je remercie une nouvelle fois Look Fantastic de collaborer avec moi sur cette vidéo. Vous le savez peut-être déjà, mais je fais partie des partenaires du site. Et de ce fait, j'ai toujours ce code promo qui s'affiche à l'écran que je peux partager avec vous. C'est un code promo exclusif. Il s'agit donc de LF Low Dose et il vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur le site. Il fonctionne sur des centaines de produits et même sur des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Du coup, vous avez un aperçu de notre programme du jour juste ici. Alors j'ai essayé de combiner à la fois des nouveautés du moment, mais aussi des produits vraiment incontournables lorsqu'il n'y avait pas d'options disponibles en matière de nouveautés. Et évidemment, comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui a particulièrement bien fonctionné et de ce qui n'a malheureusement pas fonctionné pour moi. Donc du coup, j'espère que cette vidéo avec ce petit challenge va vous plaire et qu'elle va vous permettre de faire de jolies découvertes à votre tour. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage. Bon, sans surprise, mon intérêt pour la marque Max Factor ne faiblit absolument pas en ce moment. Je dirais même que c'est tout le contraire. Et vous serez ravis d'apprendre que j'ai enfin commandé l'écrin, vous savez, l'étui de ce mascara, puisque si vous avez visionné ma vidéo le mois dernier où j'ai découvert cette petite pépite, je vous avais indiqué que je m'étais trompée, que j'avais commandé la refill, en fait la recharge. Mais je vous rassure, c'est la dernière vidéo dans laquelle vous verrez ce tube qui n'a absolument aucune forme. J'ai vraiment hâte de pouvoir glisser cette recharge dans le vrai mascara. Du coup, aujourd'hui, on va se pencher sur ce produit. Il me semble qu'il s'agit d'une nouveauté et en plus, c'est un fond de teint sérum. Vous connaissez mon amour pour cette catégorie de produits, alors j'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes. Donc il s'agit du Miracle Pure Skin Reset à base de niacinamide et on retrouve également un extrait de bisabolol. Donc moi j'ai opté pour la teinte la plus claire. Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'apparemment ça couvre les teintes de 10 à 30, mais il est quand même indiqué fair, donc je pense que pour ma peau, ça devrait aller. Donc je vais bien le secouer et comme d'habitude, vous pouvez dérouler la barre d'infos pour retrouver toutes les références et les teintes que j'utilise aujourd'hui. Et pour une première application, je préfère toujours l'étaler au pinceau pour voir justement un peu comment la matière se comporte. J'ai ressorti mon pinceau Real Techniques à étage, vous savez, je vous l'avais montré aussi, c'était quand le mois dernier. Alors pour le moment, je dirais que la couvrance n'est pas phénoménale. Après, j'en ai pas prélevé beaucoup, donc je vais voir si j'ai besoin d'en appliquer une seconde couche. En plus, vous avez un bon exemple parce que là, c'est ma période préférée du mois. Donc j'ai une imperfection juste ici, en tout cas une tache. Donc ça va nous permettre de voir si ce fond de teint arrive à la couvrir ou pas du tout. Pour le moment, je dirais que c'est plutôt une couvrance faible, potentiellement moyenne. Si j'en réapplique un peu, on va voir. Par contre, l'excellente nouvelle, c'est qu'il ne marque strictement rien, ni au niveau du nez, ni au niveau du menton. C'est-à-dire que la texture se fond vraiment avec la peau. Ok, j'ai l'impression que la seconde couche
se répartit très bien sur la première. Ça permet en effet d'obtenir une meilleure pigmentation. Alors pour les beaux jours, je pense que c'est tout à fait le genre de texture que la plupart des types de peau apprécient. Par contre, comme vous pouvez le voir, si vous avez des imperfections ou des cicatrices à cacher, je pense pas que cette couvrance vous suffira. Et un dernier point important à noter, si vous avez une peau mixte ou une peau à tendance grasse, je pense que cette texture pourrait tout de même vous plaire, malgré le fait qu'il s'agit d'un fond de teint sérum, tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas un glow qui est trop intense. C'est pas une texture grasse, vraiment, elle se fixe très bien sur la peau. Donc ça, je trouve que c'est aussi un point positif. Bon, du coup, moi, je vais pas laisser ça comme ça, et j'ai également besoin d'ajouter un petit peu de couvrance sur la zone du contour de l'œil. Donc j'ai ressorti cet anti-cerne que j'aime toujours autant. D'ailleurs, je l'aurai bientôt terminé, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas l'appliquer aujourd'hui. C'est le Real Flawless de Laura Mercier. Je vous ai déjà expliqué que si vous avez une peau déshydratée, un contour des yeux qui a tendance à marquer un peu, je pense que c'est un produit qui vous plairait beaucoup parce que vous allez voir, mais il s'étale vraiment très bien. Je le trouve couvrant, vous allez voir là avec cette imperfection, vraiment il fait du bon boulot. Mais par contre, il n'est absolument pas épais, en fait il fusionne une nouvelle fois avec la peau. D'où le fait que j'aime bien le détourner en tant que correcteur également. Donc hop, je tapote vraiment, ça me demande que quelques secondes. C'est fou comme ça camoufle trop bien, et pourtant c'est vraiment un anti-cerne léger, mais cette couvrance elle est incroyable. Ma base est prête, je dois dire que ces deux produits fonctionnent très bien ensemble, j'apprécie... Ah, on a quelqu'un qui part. Donc j'étais en train de vous dire que j'aime beaucoup leur rendu sur ma peau, vraiment c'est très joli, ça reste naturel. Alors en matière de blush, c'est pas évident de réussir à trouver des couleurs justement qui ne tirent pas vers des sous-tons orangés, parce que c'est souvent le cas sur ma peau. Mais j'ai ressorti ce produit qui n'est pas une nouveauté, et c'est pas une nouveauté pour moi non plus, mais ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Il s'agit du blush Glow Play de MAC dans la teinte Blush Please. Et comme vous pouvez le voir, il est assez neutre. Alors je sais pas s'il est tout à fait froid, en tout cas il est neutre, il est pas chaud, donc ça c'est vraiment ce qui m'importe. La voici. Elle est quand même un peu froide, hein, moi je trouve. Et ce que j'adore avec ces blushs, parce que je vous en parle depuis, je pense au moins 2 ans, c'est vraiment la finesse de la texture. Je pense que vous pouvez voir ça. Et en plus, si vous n'aimez pas les blushs qui créent des effets de texture, ça vous allez adorer. Parce que c'est fou, en fait on a juste l'impression que les pigments se diffusent, mais qu'il n'y a pas de matière en tant que telle. Franchement, en matière de blush, si je devais justement filmer un format court avec mes blushs préférés, eh bien je pense que cette formule se retrouverait dans cette vidéo, parce que je les aime trop. Alors là, je vais passer à l'étape que je redoute dans cette vidéo. J'espère que cette nouveauté ne va pas ruiner mon teint, parce que là, franchement, je l'apprécie, et si je m'écoutais, je n'appliquerais même pas de poudre. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de cette nouvelle poudre de la marque Natasha Denona, qui m'a l'air d'être quand même assez innovante. Donc je vais vous lire ce qui est écrit juste ici. C'est une formule translucide qui est lissante et résistante à la fois à la transpiration et à l'eau. Donc sur le compte officiel de Natasha Denona, j'ai vu une vidéo où la poudre était prélevée avec un pinceau pour ensuite être glissée dans un verre d'eau rempli évidemment, et en fait on voit que la poudre reste sur le pinceau, elle se dissout pas dans l'eau comme la plupart des poudres le feraient naturellement. Alors entre nous, ça me rappelle vraiment les vidéos qu'on pouvait voir il y a quelques années sur les réseaux sociaux, vraiment impactante. Mais n'empêche que je me suis dit que c'était quand même une nouveauté sur laquelle je devrais me pencher pour pouvoir ou non vous la recommander pour cet été. Parce que si elle est vraiment résistante à l'eau et à la transpiration, ça pourrait être une excellente poudre matifiante et poudre de fixation. Ah, le packaging est très sympa puisqu'il y a un rabat comme ceci qui permet de prélever la poudre que l'on souhaite pour ensuite le refermer et éviter qu'elle se balade partout. Pour le côté floutant, je vous préviens tout de suite, ma référence c'est la poudre Iconic London. Vous savez à quel point j'adore ce produit. Donc on va voir si celle-ci joue dans la même cour ou pas du tout. Je vais commencer par mon menton. Alors, elle lisse, c'est vrai. Je pense que vous pouvez voir que mon menton a en effet été un peu flouté. Par contre, je trouve qu'elle se voit un petit peu plus sur le teint. Alors je sais pas si c'est lié au fait qu'elle
dépose un voile un petit peu plus clair, ou si c'est lié au fait qu'elle déshydrate entre guillemets un petit peu plus la peau. Bon, je vous confirme que, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai l'impression que dans la poudre Iconic London, il y a des pigments qui sont beiges et qui sont pas blancs comme ça. Donc le rendu est plus naturel. Là par exemple, moi j'ai la peau qui est très très claire et je crains que sur des peaux plus foncées, elle ait tendance à se voir plus que sur la mienne. Ça me rappelle un peu, vous savez, la poudre blanche là de fixation de chez Make Up For Ever. Je vous confirme qu'elle est lissante et qu'elle floute les pores. Le rendu est beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux. J'ai juste deux craintes. La première, comme je vous le disais, c'est sa couleur. Sur moi, ça va, ça se mélange très bien avec mes produits teints, mais sur d'autres carnations, je sais pas ce que ça va donner, donc n'hésitez pas à laisser des petits retours en commentaire ci-dessous si vous aussi vous l'avez testé. Et le truc qui m'inquiète tout particulièrement, c'est que j'ai l'impression qu'elle marque beaucoup plus que la plupart des poudres libres que j'aime utiliser. C'est-à-dire que oui, elle floute, mais en même temps, vous voyez juste ici, la zone de déshydratation est ressortie. Même chose ici au niveau du menton. Et j'ai déjà vu pire, c'est-à-dire qu'il y a des poudres dont la texture se voit sur la peau. Là, ce n'est pas son cas. Par contre, j'ai l'impression qu'elle déshydrate un peu quand même. Mais là, je suis en train de me dire que ça ne va peut-être pas être la meilleure recommandation pour les peaux qui, comme la mienne, ont tendance à se déshydrater. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la première fois que j'ai testé ma poudre Iconic London, mon coup de cœur a été immédiat, j'ai été impressionnée. Alors que là, je sais pas trop. Disons que j'ai quelques réserves. On va rester sur la thématique Natasha Denona et Sous ton froid, puisqu'il y a quelques mois, je dirais, la marque avait lancé des quads de fard à paupières qui se présentent comme ceci. Et vous les avez peut-être vus passer, puisqu'ils misent sur des sous-tons différents. Donc il y a une harmonie nude, une harmonie plutôt rose, et celle-ci, qui est celle qui m'intéressait le plus, avec des sous-tons froids. Comme vous pouvez le voir grâce à ce packaging, j'ai l'impression qu'à l'intérieur... C'est aussi le cas sur le compact. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, il va y avoir des fards lumineux. Tout particulièrement celui-ci. Alors, les sous-tons sont froids, ça c'est sûr. Les couleurs sont globalement un petit peu foncées quand même. Je pense que ça va permettre d'obtenir un effet un peu fumé au quotidien. Mais j'ai hâte de voir le rendu sur les yeux, tout particulièrement cette teinte. Je vais donc commencer par prélever cette teinte pour encadrer mon regard, donc le placer dans le pli paupière. Et ce que je trouve assez dingue, c'est que la qualité des fards à paupières Natasha Denona n'a pas bougé depuis des années et des années. Franchement, ça fait combien de temps que je vous parle de ces palettes, que ce soit les petites compactes, les très grandes, les palettes classiques, etc. Je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous. Les fards mat sont probablement les fards les plus faciles à estomper et à diffuser que j'ai pu tester, mais toutes marques confondues. Je vais utiliser celui-ci en coin externe, en petite dose, parce que, comme je vous le disais, il m'a l'air d'être assez foncé, et là on peut le voir. Bon, ça c'est trop beau, franchement, je pourrais appliquer du mascara et hop, c'est nickel pour la journée, mais je veux bien évidemment voir le rendu de ces deux fards, donc je vais commencer par celui-ci. J'ai juste ici un pinceau vintage que vous allez peut-être reconnaître, un Marc Jacobs. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu que la marque apparemment va faire son grand retour le mois prochain? J'attends ça de pied ferme pour voir ce que ça va donner. On peut le dire, c'est quelque chose qu'on attend depuis un moment. Ouf! Alors, ce fard-là fait des chutes. Contrairement au fard mat, j'aurais dû taper un peu mon pinceau. Bon, c'est pas grave, je vais corriger ça après. Par contre, il est très fin et il est satiné. Je vais l'étirer un peu pour bien vous montrer son rendu. Oh waouh, c'est hyper beau parce qu'il crée un effet soyeux sur ma paupière. Vous voyez ça? C'est trop joli. Bon alors bougez pas, avec un gros pinceau comme ça, je vais prélever les petits pigments qui se sont logés juste ici. Ok, ni vu ni connu. Non mais vraiment, ce fard et cette combinaison de fards en fait est sublime. Ah, je suis fan. J'ai l'impression d'avoir un tissu en soie sur les yeux. C'est hyper beau. Ouh, ça je sens que je vais adorer. Pour le dernier fard, je vais le prélever au doigt
et je vais le concentrer sur le coin interne et le centre de ma paupière. Je vous confirme que c'est magique. Regardez la dimension que ça a apporté sur cet œil par rapport à celui-ci. Alors c'est sûr que c'est pas tout à fait le même look, mais moi je préfère ce côté, on dirait que le make-up a été pimpé. Alors là, si vous me connaissez, je pense que vous savez déjà ce que je vais vous dire. J'aurais adoré qu'il y ait un phare très lumineux à placer en coin interne, parce que c'est un petit peu là ce que je recherche dans ce quad. En fait, il aurait presque fallu qu'il y ait 5 fards à paupières, parce que sincèrement, je trouve qu'ils se complètent très bien et je n'en aurais retiré aucun. Donc je pense que là je vais devoir improviser, je vais peut-être utiliser le même phare là, lumineux, et le mettre en coin interne, même si c'est un peu risqué parce qu'il est quand même assez foncé. Vous voyez, ça a tendance à assombrir un peu le coin interne, mais en même temps ça apporte cette petite touche assez foil, donc c'est joli, c'est peut-être pas ce pourquoi j'opterais au quotidien, mais là aujourd'hui, écoutez, je vais faire avec les moyens du bord. J'espère que vous pouvez observer là tous les reflets, les effets lumineux, les effets un peu micro pailletés, et pourtant il n'y a strictement aucune paillettes ou grosses paillettes. Donc ça, évidemment, je valide, et je suis juste en train de me demander, est-ce que j'utiliserai pas un petit peu de ce phare ou de celui-ci, juste pour encadrer le ras de cils inférieur. Allez, je vais tester avec celui-ci. Ah oui, le fard satiné, c'était vraiment le choix parfait, parce que c'est un peu moins dur qu'un fard mat, et je trouve que ça se fond mieux au niveau du ras de cils inférieur. Bon, du coup maintenant je suis très curieuse de découvrir les deux autres harmonies, donc on pourra potentiellement tester ça ensemble dans de futures vidéos. Évidemment, dites-moi si ça vous intéresse. En matière de mascara, vous savez quoi, je vais oser faire des infidélités à mon mascara préféré, mais je me rends bien compte que je n'arrête pas de vous en parler en ce moment. Je pense que c'est bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment ma référence préférée de ces derniers temps, et sincèrement, je pense que c'est en train de devenir mon mascara numéro 1, il est impressionnant. Mais du coup, pour rendre cette vidéo quand même un peu plus intéressante, je me suis dit qu'on allait tester une autre référence que vous n'avez pas dû voir beaucoup passer ces derniers temps. Il s'agit pourtant d'une nouveauté de la marque Urban Decay, mais comme vous le savez, la marque n'est plus disponible en France. Vous pouvez vous la procurer sur Lookfantastic, et donc je me suis dit qu'un petit crash test de ce Tube Job pourrait être intéressant. Le voici, ce nouveau mascara. Je pense que vous l'aurez compris, comme son nom l'indique, il s'agit d'un mascara tubing. On retrouve vraiment l'ADN d'Urban Decay sur ce pack, je trouve. Donc en termes de brosse, elle a l'air assez intéressante. On est sur plein de micro-picots plastiques qui ont l'air assez souples. Ouais, ils sont souples. Alors, premier point positif, je ne sens absolument pas les picots. Ils sont très doux, il ne pique pas. J'avais tout à fait raison à propos de cette brosse. Les picots sont tellement nombreux et rapprochés qu'ils permettent en effet de coiffer comme ça et de bien enrober chaque cil. Donc ça, c'est une super nouvelle. Bon, je pense que vous pouvez voir à quel point les cils sont bien allongés, bien étirés. C'est vraiment très joli. Par contre, il faut apprécier les rendus qui restent quand même très naturel. C'est-à-dire que c'est un mascara qui n'apporte pas vraiment de volume, il n'a pas tendance à bien enrober les cils, il a plus tendance à les séparer, à les coiffer et à les allonger. Alors moi, c'est tout à fait le genre de rendu que j'adore, c'est-à-dire que je vous le dis souvent, mais je suis rarement à la recherche de volume ou de beaucoup d'épaisseur. Alors c'est sûr que le rendu est peut-être un peu moins waouh qu'avec des mascaras qui sont très pigmentés et un peu plus épais. Ça fait un moment que je me suis pas maquillé les yeux comme ça, et vous savez quoi, ça m'avait manqué. C'est trop beau. Je trouve que c'est hyper sensuel, c'est joli, ça apporte de la définition et en même temps ça encadre le regard. J'ai l'impression que tout le focus est juste ici. Et bien écoutez, je dois dire que ce mascara, c'est une très jolie découverte. Alors on est d'accord, il ne détrône pas mon mascara Max Factor, d'autant plus que j'ai pas comparé les prix, mais je pense que celui-ci est au moins 2 fois plus cher. Donc niveau rapport qualité-prix plus rendu, mon cœur penche encore pour le Max Factor, mais franchement on peut pas lui enlever qu'il apporte beaucoup de longueur, une très belle courbure, il sépare super bien les cils et franchement il se défend très bien. Juste avant de conclure cette vidéo avec le maquillage des lèvres, je voulais juste vous informer qu'il y a de nouveaux coffrets qui sont proposés en édition limitée sur Lookfantastic, et celui-ci c'est l'édition de l'été.
Et vous savez quoi? Je me suis dit que j'allais vous faire gagner justement cette trousse qui est bien garnie avec de très jolis produits. Je vais vous afficher son contenu à l'écran, ça sera plus simple parce que là j'ai bien zoomé sur mon visage. Il y a notamment une brume fixatrice Make Up For Ever en full size et un produit dont je vous ai déjà parlé à travers mes vidéos qui est un crayon contour des lèvres de la marque Rimmel dont j'adore la couleur. Il y a aussi un produit Supergoop que je vous ai déjà recommandé. Bref, que de jolis produits et des marques dont je vous ai déjà parlé. Donc si vous avez envie de tenter votre chance pour remporter cette trousse, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Je vous laisserai un lien vers un formulaire qu'il vous suffit de compléter pour enregistrer votre participation. Et une fois le concours terminé, évidemment, je tirerai au sort l'un ou l'une d'entre vous que je contacterai directement par mail. Donc je vais passer aux lèvres et là, autant vous dire que je suis surexcitée parce que j'ai enfin réussi à mettre la main sur un produit qui a fait le buzz, particulièrement en Asie. Il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque MAC qui a été en rupture de stock pendant des semaines et dès qu'il est réapparu sur le Fantastique, j'ai immédiatement passé ma commande. Il s'agit d'un Luster Glass Lipstick dans la teinte Alone Time. Et pour être tout à fait honnête, c'est lui qui m'a inspiré cette idée de vidéo avec des sous-tons plus froids. Parce que je vais vous le montrer. Apparemment, c'est un rouge à lèvres qui est trop joli parce qu'il possède justement ces sous-tons assez froids, mais selon beaucoup de personnes, ça serait le nude parfait. Mais pour l'accompagner, on va dire, et ainsi créer un combo pour les lèvres, j'ai également commandé deux teintes des crayons contour des lèvres de la marque MAC, puisque, bon, ça fait très longtemps que je vous en parle, j'aime beaucoup ces crayons à lèvres, et en fait, l'information principale qu'il faut retenir, c'est que pendant très longtemps, la marque MAC proposait cette teinte Spice, qui faisait partie de leur best-seller. Celui-ci, je l'ai depuis longtemps, il vit dans mon tiroir de salle de bain, j'aime beaucoup m'en servir, mais il y a quelques mois également, la marque MAC a créé une déclinaison de ce crayon à lèvres en teinte Cool Spice. Donc je me suis dit qu'on allait les comparer et au cas où celui-ci ne soit pas suffisamment froid à mon goût, j'ai également opté pour la teinte Greige qui là me semble être un taupe un petit peu plus marqué, donc on va voir ça. Donc ça c'est la teinte Spice. Donc Cool Spice se présente comme ceci. Oh, il va être beau. Rien qu'à le voir comme ça, je peux vous dire qu'il va être beau. Alors là, je dirais qu'on est plus sur un beige délicatement mauve, mais avec ce côté un petit peu taupe assez froid. Et enfin, juste à côté, je vais donc placer ce Greige qui, je pense, porte très bien son nom. Il m'a l'air d'être plus soutenu aussi. On est sur une teinte très froide, qui est beaucoup plus taupe, avec des pigments délicatement gris à l'intérieur. Donc ça, je pense que ça permet de créer un effet plus ombré, peut-être un petit peu plus dramatique. Je pense qu'avec le rouge à lèvres Alone Time, il faut que je le combine avec le Cool Spice aujourd'hui. Ça devrait être parfait. C'est le Cool Spice celui-ci? Pourquoi il ressort orange sur mes lèvres? Mais c'est quoi ce délire? C'est froid ça? Mais c'est pas froid ça, ça c'est chaud. Ah non mais c'est délirant. Comme quoi les sous-tons, les carnations et tout ça joue vachement. Là ce crayon, moi je le vois un petit peu orangé. Non mais c'est pas possible. Alors vous allez me dire Laura t'exagères, c'est pas chaud, c'est pas orangé, mais c'est très beige. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus taupe. Donc vous savez quoi? Changement de programme, je vais appliquer le Greige, vraiment pour voir ce que ça donne. Ah, bah là c'est froid, y a rien à dire. J'aime beaucoup les crayons MAC, parce qu'en fait, vous voyez, les pigments se diffusent, parce que la texture est assez crémeuse, sans être fondante. En tout cas, on a un petit peu de temps pour les travailler et ça permet vraiment d'adoucir le rendu global et de pas se retrouver avec des traits hyper marqués. Et ben comme quoi, c'est la teinte que je pensais être trop foncée et trop froide qui finalement correspond tout à fait à mes attentes. Là, il n'y a strictement aucun sous-ton orangé, c'est très joli. Ah non mais le Greige là, coup de cœur. Je l'adore et je pense que justement avec des rouges à lèvres qui sont froids, ça va parfaitement se combiner. En fait, ça crée un effet un peu ombré sans être trop foncé, trop chocolaté. Et alors du coup, on passe à cette petite pépite que vraiment j'attends, mais de pied ferme depuis si longtemps. Oh waouh, c'est un beige avec une toute petite pointe de mauve, mais regardez comme il est beau. Il crée pas un effet anti-cerne, un effet blanc, il est quand même
assez soutenu sans être trop foncé et je pense vraiment que ce duo va être parfait. Non mais c'est fou comme à côté de ces deux teintes là, celle-ci est carrément orangée, celle-ci, on peut quand même observer qu'il y a des pigments un peu roses à l'intérieur, alors pas orangé comme sur ma bouche, comme vous avez pu l'apercevoir, mais ce duo-là, je pense que ça va être le combo gagnant. Oh my god, incroyable. Je pense que je n'ai jamais eu un rouge à lèvres comme celui-ci dans ma collection et j'aime trop. Vous savez, quand c'était vraiment la folie des rouges à lèvres nude, eh bien moi, à chaque fois que j'appliquais ces couleurs-là, ça avait tendance à me transformer en cadavre. Moi, je voulais ça. Et donc, après quoi 10 ans de recherche, je crois que je viens de trouver mon rouge à lèvres nude favori. Non mais surtout, avec ce make-up des yeux, je trouve ça magnifique. Ça crée un effet un peu monochrome qui est trop beau. Bref, si vous aussi vous êtes à la recherche d'un combo lèvres froid qui ne tire absolument pas vers des sous-tons orangés, ne cherchez pas plus loin, regardez. Il est parfait. Je suis trop contente du rendu de ce make-up. Franchement, je sens que je vais le porter non-stop ces prochaines semaines. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous retrouverez la liste de tous les produits dont je me suis servi aujourd'hui et j'ajouterai également ce code promo dont vous pouvez profiter sur le site de Look Fantastic qui est LFLODOS et qui vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits disponibles sur le site. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.